La version courte de la vidéo que tu es en train de regarder, c'est que cette roue est géniale, que si début 2020 tu cherches une urbaine pour te déplacer, c'est vers celle-là, franchement, qu'il faut pencher. Tu peux tout de suite aller chez Hiroo pour l'essayer et même la précommander. Pour ce qui est de la version longue de la vidéo, reste avec moi et... Salut à toi. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler roue électrique. Tu sais pas encore ce que c'est? Eh ben, je t'invite à te renseigner. Tu sais pas où aller? Eh ben écoute, reste dans les parages, je t'invite à t'abonner parce qu'il n'est pas impossible que je sois justement en train de préparer une vidéo sur le sujet. Alors merci Hiroo Shop qui m'a prêté justement la roue que j'ai sous les pieds, la V8F de chez InMotion, qui par la même occasion va me permettre de réparer une erreur qui a été faite jusque là sur cette chaîne. On a parlé roue électrique, on a parlé Kingsong, on a parlé Gotway, mais jamais du troisième acteur majeur du marché, en nom de InMotion justement. Voilà, et ben écoute, on se lance à corps perdu dans le sujet, chronique sur la V8F, c'est parti! Juste avant de commencer, la V8F donc c'est la grande sœur de la V8. Et plus que de longs discours, si tu veux les comparer, je te mets un tableau, tu peux mettre la vidéo sur pause pour l'analyser. Par rapport à la V8 donc, on a une meilleure batterie, un meilleur moteur, un plus gros pneu et seulement 500 grammes de poids en plus. Si je devais la comparer dans la catégorie des 16 pouces, je le ferais plutôt directement avec la KS16S, qui est clairement sa concurrente sur le marché. Dis-moi si un comparatif peut t'intéresser. Oui, alors en fait, non, il n'y aura pas de comparatif, je t'explique. Là, je me promenais, je testais la V8F que j'ai sous les pieds et je suis passé près de chez Hiroo. Je me suis dit, ben, qu'à cela ne tienne, je vais prendre la 16S pour comparer. Et comment te dire, à part si tu as le même problème que moi j'ai au niveau des mollets, dont je te reparlerai, eh ben, la 16S, elle a rien pour lutter. Le comparatif, il serait vraiment vite fait. Ah bon? Bah alors dis-moi si un comparatif peut vraiment t'intéresser, parce que sinon, en effet, comparatif, il n'y aura pas. Voilà. Alors les spécifications techniques de ce petit bébé. On a un moteur de 1000 watts, ce qui est bien, ça veut dire que si tu respectes les lois et que tu roules à 25 km/h, eh ben t'en as un peu sous la pédale. Et avoir de la réserve sous la pédale en roue électrique, c'est bon pour la sécurité. Ça réduit les chances de tomber. On a une batterie de 518 Wh en cellule LG s'il vous plaît, ça c'est bon pour la qualité, et une autonomie de 55 km affichée. Donc sur le papier, cette roue là, sous un régime de décret EDPM et pour une roue urbaine, elle est franchement bien. Mais on peut pas juger une urbaine juste à son moteur et à ses capacités. Non, en ville, on a besoin de rouler, mais aussi de rentrer dans des magasins, de marcher avec sa roue à ses côtés, de la poser contre un mur, de la porter dans les escaliers, tout ça. Et c'est pour ça que moi, je juge beaucoup une roue comme ça à son ergonomie plutôt qu'à son moteur et sa batterie. Et pour parler de son ergonomie, commençons par parler de son trolley, ou en français si tu préfères, poignée télescopique. Alors au début, moi j'ai trouvé que le bouton pour le déclencher était un peu petit, parce que franchement, il est très petit. Mais à l'usage, je t'ai dit qu'en ce moment il faisait très froid, même avec les gros gants, si tu appuies suffisamment, le trolley sortira. Et ça, c'est un bon point à signaler. Il culmine à 90 cm du sol. Pour certaines personnes qui sont grandes, ils trouveront que c'est un peu bas. Pour moi, ça va. Et surtout, pour moi, si tu compares avec son concurrent, il est droit. Ce qui fait que quand tu le poses contre un mur, eh ben la roue reste comme ça. Alors que quand elle est en biais, chez la Kingsong, pour pas la nommer, eh ben c'est pas très stable cette affaire-là. Donc vraiment, le trolley, très bien. On remarquera que le trolley est séparé de la poignée, et ça, on aimera ou pas. Mais j'avoue que moi, sur la Kingsong, je trouve ça super pratique qu'il y ait une seule et même poignée, que tout soit intégré. Sauf que, moi, ça a jamais marché plus de 2 mois, et au point que j'ai arrêté de le changer. Ici, eh ben, il y a 2 poignées, avec chacun son utilité, et ben, ça fait quand même 2 fois moins de chances que ce soit cassé. Sous la poignée, on a un bouton coupe-circuit, avec une petite animation sonore, très sensible, il fait le métier qu'on lui a attribué.
Et c'est un bouton physique, tu sais, moi j'aime pas quand c'est tactile parce qu'on sait jamais si la roue est éteinte ou allumée. Là, on sait. Vraiment parfait. Jusque-là, il n'y a que du bon, il n'y a que du bon, alors continuons. Toujours dans un souci d'ergonomie et de fluidité dans tes déplacements, la roue fait seulement 14 kg et demi. Et franchement, ça, pour une roue comme ça, c'est plutôt léger. Ça veut dire que tu peux monter 1 à 2 étages sans avoir un abonnement à la salle de sport. Ergonomiquement, pour moi, c'est presque parfait. Et pour moi, jusque-là, jusqu'à il y a 3 jours avant que je commence ce test, c'était Kingsong qui avait la palme de la meilleure ergonomie qui puisse exister. Et bah là, Kingsong vient de se faire détrôner. Tu sais, je passe beaucoup de temps sur le chapitre de l'ergonomie parce que pour moi, en ville, c'est essentiel. C'est pour ça que je fais de la roue, pour sa fluidité dans les déplacements, la fluidité qu'on a à passer de la position roulée à la position à pied. Je me souviens au début, quand ma femme me disait « Tu veux pas aller faire une course ?» Je disais « Oui, oui, oui !» Et puis, si je pouvais même oublier un truc pour y retourner, je le faisais. Bon, ma vie personnelle, c'est un autre sujet, alors passons à ce qu'elle donne sur la route. Alors à faible vitesse, il faut bien l'avouer, ça gratte un peu. Mais c'est très vite dépassé, et après ça, elle est très silencieuse. Franchement, elle a un pneu de 16 pouces qui permet pas de s'éclater, de faire des grands virages de carvé, mais qui absorbe bien les défauts de la chaussée. En vrai, en termes de glisse, c'est clair, même si dans l'application on peut régler entre classique et confort, bah la roue elle a pas un grand caractère. On sent pas qu'il y a un grand pari qui a été fait à ce sujet-là, quoi. C'est un petit reproche qu'on pourrait lui faire si on voulait vraiment chercher la petite bête. Mais c'est une roue grand public, et franchement, moi je dois l'avouer, en tant que grand public moi-même, ou presque, eh ben, je suis comblé, c'est une super roue qui m'est proposée. Et puis de toute façon, le plaisir en roue, c'est déjà le plaisir de se déplacer. Alors jusque-là, si t'es toujours là, des défauts on en a cherché, on n'en a pas beaucoup trouvé. Mais là, j'en ai un. C'est les pads qui sont sur le côté. Avant, il n'y en avait pas. C'était la coque lisse. Au moins, ça avait le mérite de glisser sur le jean. Maintenant, ça accroche et ça frotte. Et à force d'accélérer et de freiner, ça fait des va-et-vient et ça finit par vraiment chauffer le mollet, au point que ça me fait mal après 3 jours. Tu me diras, avec le temps on perd ses poils, la peau se durcit et on s'y fait. Je sais pas. Finalement, c'est peut-être mon ergonomie à moi qui est pas adaptée. Ah, qui sait. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que toi, t'as déjà eu ce problème de frottement sur les mollets? Comment tu t'en es séparé? Ah, ça m'intéresse de savoir, tu peux me dire en commentaire. Vraiment, c'est pas juste pour te faire faire un commentaire, c'est parce que, comme moi j'ai souvent ce problème avec les roues que j'essaye, eh ben, je sais pas comment m'en défaire. Au début, je mettais des mousses, mais mettre des mousses à chaque fois qu'on sort, moi qui parle d'ergonomie, là, ça serait franchement raté. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que malgré son gabarit de 16 pouces, avec sa coque très fine et son poids très léger, elle est quand même vachement facile à manipuler. Et tu me diras, oui, mais par les temps qui courent, les 16 pouces, elles font office de petit bébé. Par ailleurs, pour ce qui est de la batterie, j'ai pas pu tester son autonomie parce qu'avec le froid qu'il fait, les données seraient complètement biaisées. Cela dit, on retourne à l'atelier. Maintenant, on passe aux détails, aux pas grand-chose quand on les connaît pas, mais des petits trucs qui font que, ben, on n'arrivera plus jamais à s'en passer une fois qu'on s'y est fait. On a des énormes pédales de 13 cm par 24 à 12 cm du sol, et ça, pour le confort, c'est génial. À noter aussi que les pédales, en plus d'être grandes et confortables, elles sont facilement rabattables et débattables. Je sais pas comment on dit. Et encore une fois, ça, pour l'ergonomie, eh ben c'est génial, et c'est vraiment pas le cas de toutes les roues. Quand tu mets ta roue à charger, t'as l'indicateur de batterie qui s'allume et qui te dit à quel niveau t'en es. Le phare à l'avant s'allume pas automatiquement. Bon, il y a des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est qu'il va pas pouvoir se faire leurrer par les phares d'une voiture, par exemple. Le bon côté aussi, c'est que quand tu rentres dans un restaurant, eh ben, il va pas détecter la luminosité faible et éblouir tous les gens qui sont en train de manger. Le mauvais côté, c'est que si tu roules 2 jours et que tu rentres dans un endroit sombre, un tunnel par exemple, eh ben il va falloir te baisser pour l'allumer. Pas pratique du tout. L'idéal, ce serait qu'il s'allume automatiquement et qu'on puisse l'éteindre si on veut, ou l'allumer, le forcer si on veut. Le phare arrière, bon bah pour moi c'est comme s'il n'y en avait pas. Les LED sur le côté, tu peux choisir de les éteindre, de les allumer, ou même de les customiser dans l'application. Tu peux choisir la couleur de chaque point et sa position. J'ai gardé la question du design pour la fin parce que franchement pour le design, il n'y a pas grand chose à dire. Si les LED sont allumés sur le côté, elle a un design qui lui est propre, et sinon... et ben d'un côté on pourra dire qu'elle est super propre, super sobre, super discrète, ou alors qu'elle manque de personnalité. Ah, et puis son prix aussi, 1190 €, 1190 € pour tout ce que je viens de te citer.
Et en plus, si tu vas chez Hirou de ma part avant le 8 février, t'as 10% de réduction. Je fais pas de la publicité, juste je te le dis, si t'y vas, t'as 10% de réduction, ce qui fait quand même 120 €. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question, que j'ai été complet. Si toutefois j'avais oublié quelque chose, maintenant tu le sais, rendez-vous en commentaire de la vidéo pour compléter. Du coup, tu vois, j'ai eu beau chercher des petits défauts à gauche, des petits défauts à droite, mais la vérité c'est que si c'est cette roue-là que tu veux acheter, c'est que t'as compris que tu te déplaces en ville et que la roue était ton meilleur allié, ben alors, vas-y, fonce. Franchement, tu seras pas déçu parce que j'ai rien à signaler. J'ai peut-être une chose à ajouter, c'est que pour l'acheter, il vaut mieux aller en magasin. Parce que une roue, ça se sent, ça s'essaye avant de l'acheter. Si tu vas dans une grande surface ou si tu l'achètes sur internet, eh ben, tu fais comment pour savoir si la roue est bien adaptée? Voilà, et cela dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par InMotion, ni par Hirou, non. Si elle était sponsorisée, ce serait peut-être par la patience de ma femme qui est en train de m'attendre pour manger. Voilà. Allez, bon ride à toi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.